Je vais être extrêmement court, parce que je voudrais augmenter mes performances aussi. Juste pendant que vous êtes encore là, je suis prêt à croire au transhumanisme, moi maintenant. Confirmez-moi on n'est pas loin de découvrir je sais pas, un vaccin contre la bêtise, par exemple, ce qui serait peut-être, à mon avis, la preuve que ce soit utile, ou de rendre tout le monde intelligent. Je pensais, en vous écoutant quand même, qu'il y a quelque chose de paradoxal, mais c'est à la fois intéressant, ce basculement entre le matin et l'après-midi, à vouloir le matin qu'on essaie de comprendre pourquoi il faut raccourcir la vie, et à demander le soir le moyen de l'allonger, voire de la rendre infinie. Je trouvais que cette tension était assez intéressante dans la journée. Juste, mais je vais apparaître vraiment vieux jeu. Je nous inviterais bien à relire Montaigne, quand même, qui nous rappelle que apprendre à vivre, c'est apprendre à mourir. Et je vais faire le philosophe que je ne suis pas. Je regarde mes collègues avec crainte. Il me semble que quelque chose qui est important dans la vie, c'est le sens qu'on peut lui donner. Et il me semble qu'on ne peut donner de sens à son existence que si elle s'inscrit entre un début, qu'on connaît en général, et une fin, qu'on présuppose, qu'on attend ou qu'on craint. L'immortalité, c'est la perte du sens, de mon point de vue. Et je me demande ce qu'il se passerait si nous devenions immortels. Nous perdrions le sens, nous perdrions probablement l'espoir, et je crois qu'on serait capable de s'entretuer. Je pense que ce qui est important à retenir peut-être de notre journée, c'est que, même si je n'ai pas le sentiment que vous soyez mis d'accord, mais je n'ai peut-être pas bien compris, parce que du coup ça va sonner un peu creux ce que je vais dire, c'est en discutant qu'on se rapproche les uns des autres. C'est en argumentant qu'on peut trouver quelque chose qu'on pourrait concevoir comme un modus vivendi. Je crois qu'il est important que nous n'oublions pas que sur toutes les questions dont nous avons parlé aujourd'hui, la seule chose que nous savons bien, c'est que nous ne savons rien. Et qu'il faut se méfier des certitudes. Et plus encore des certitudes, puisque ça confine à la bêtise, la certitude, ce sont les convictions qui sont comprises comme des certitudes. Je crois qu'il nous faut faire attention. Je retiendrai un grand appel à l'humilité aujourd'hui. Et peut-être je reviens sur ces notions de performance qui ont été encore évoquées ce matin, puis cet après-midi. Je trouve que vieillir est une performance, moi. Je trouve qu'arriver à être différent est une performance dans notre société. Mais peut-être que je n'ai pas la même conception de la performance que celle qui nous envahit petit à petit, celle qui vient du monde de la banque, par exemple, où être performant, c'est, comme vous le disiez, rester jeune, finalement, rentable, efficient, efficace. Non, je crois être performant, c'est montrer que nous sommes inscrits dans une logique de la finitude. Et je crois que ça me semble extrêmement important. Je voulais juste, pour vraiment terminer cette fois, vous inviter une fois encore à continuer à venir aux réunions de l'espace de réflexion éthique. Nous avons été sollicités par le Comité consultatif national d'éthique, l'ensemble des espaces de réflexion éthique, pour être un des acteurs du débat public dans le cadre des états généraux de la biomédecine, des lois de biomédecine. Je crois que nous allons être amenés à réfléchir, alors à la fois à la place et aux limites de la loi autour de ces questions, je dirais plutôt à la place, aux limites qu'à la place d'ailleurs de la loi, mais nous allons être amenés nous avons une opportunité, puisqu'un rapport va être remis à la présidence de la République à l'issue de ces débats, qui vont être répartis un peu partout en France, une opportunité à faire état des questions qui se posent dans notre humanité, des questions d'éthique qui peuvent, si elles sont bien menées, amener à réfléchir à bien autre chose qu'à la stricte limite de la loi autour de tout cela. J'espère ne pas être injurieux en disant cela. Je vous invite donc à venir au débat que nous allons organiser pendant presque une année, enfin pendant un bon semestre, le premier semestre 2018, pour que, ensemble, nous essayons de construire quelque chose qui serait centré par l'objectif du respect de la personne. Et je crois que c'est une des fonctions de l'éthique de rappeler que sans le respect, nous ne pouvons pas beaucoup avoir d'avenir. Je vous remercie beaucoup
bonne, je vais dire bon dimanche.